الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc, bismillah, tabaraka wa ta'ala, nous continuons dans le livre Maqalat Ramadaniya du Cheikh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr, qu'Allah le préserve. Alors, le chapitre que nous allons voir aujourd'hui, c'est Ya Baghi al-Khayri Aqbil. Ya Baghiya, c'est-à-dire ô désireux. Al-Khayr, celui qui désire le bien. Aqbil, dirige-toi vers ce bien. L'imam Tirmizi ainsi que l'imam Ibn Majah ont rapporté le hadith de Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsqu'on est à la première nuit du mois de Ramadan, les shaitans sont enchaînés et les djinns rebelles. Ensuite, les portes de l'enfer sont fermées et on n'ouvre aucune porte de ces portes de l'enfer. Ensuite, les portes du paradis sont ouvertes et aucune porte ne sera fermée. Wa yunadi munadin, et un appeleur va appeler, c'est-à-dire un ange va appeler et il va dire Ya baghi al-khayr. Il dira, ô vous qui désirez le bien, aqbil, dirigez-vous vers ce bien et faites-le. Wa ya baghi al-shar, et ô vous qui voulez le mal, aqsir, limitez-vous et arrêtez le mal. Walillahi utaqa'u minan nar, et Allah aura des gens affranchis de l'enfer. Wa dhalika kullu layla, et cela se fera chaque nuit. C'est-à-dire chaque nuit, l'ange va appeler Ya baghi al-khayri aqbil wa ya baghi al-sharri aqsir. Chaque nuit. Et aussi chaque nuit, les gens seront affranchis du feu de l'enfer. Alors c'est venu de façon claire dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad dans son Musnad que celui qui va appeler Ya baghi al-khayri aqbil wa ya baghi al-sharri aqsir sera un ange parmi les anges. Et il va répéter cela toutes les nuits jusqu'à ce que le mois de Ramadan finisse. Toutes les nuits. Wa yunadi fihi malak, dans la version de l'imam Ahmad, il dit Wa yunadi fihi malak, l'ange va appeler Ya baghi al-khayri abshir, ô toi qui désires le bien, sois heureux. Wa ya baghi al-sharri aqsir, et toi qui désires le mal, alors diminue et arrête le mal. Hatta yanqadi Ramadan, jusqu'à ce que Ramadan finisse. In kana ahlul iman, même si les gens de la foi, les croyants, ils n'entendent pas la voix de cet ange. Sauf que annahum min nida'ihi ala yaqin, ils ont la certitude que cet ange-là appelle chaque nuit. Car celui qui les a informés de cela, c'est As-Sadiqu al-Masduq, le véridique et celui qui est rendu véridique, sallallahu alayhi wa sallam, qui ne parle pas sous l'effet de la passion. Tout ce qu'il dit n'est que révélation. Alors, falnastash'ir, qu'on imagine, dans la nuit de Ramadan béni, cet appel béni, cet appel immense, alors qu'on active cet appel dans notre vie et on médite nos situations et on regarde dans notre situation, nous sommes de quel appel? Parce qu'il y a deux appels. Ya baghi al-khayri aqbil wa ya baghi al-sharri aqsir. Nous sommes de quel appel? Celui qui désire le bien ou celui qui désire le mal.
فإنهما نداءان, car c'est deux appels. Et chaque appel a son but, et le but c'est un groupe de personnes. Ya Baghi al-Khayri, c'est ceux qui désirent le bien, ça c'est le premier groupe. Qu'Allah nous mette parmi ceux-là. Ya Baghi al-Sharri, ceux qui désirent le mal, qu'Allah nous préserve de cela. Donc, il y a la preuve qui montre ici que les cœurs des serviteurs sont deux sortes de cœurs. Qalbun yabghi al-khayr, le cœur qui désire le bien, et yatlubu, cherche le bien, wa yabhasu anhu, cherche, wa yataharra, il fait l'effort d'avoir, et en est le bien. Wa qalbun akhar, et un autre cœur, wa liyazu billah, qu'Allah nous préserve de cela. Yabhasu an shar, cherche le mal. Wa yataharrak fi talabi, il bouge en cherchant le mal. Wa yanabis fil bahsi anhu, et il fait l'effort de chercher. Ils ne sont pas pareils. Alors celui qui a un cœur pur, un cœur droit, n'est pas pareil. Un cœur qui cherche la vérité, qui cherche le bien, qui fait l'effort d'avoir le bien, n'est pas pareil qu'Allah nous préserve au cœur qui est charir, un cœur qui cherche le mal, laïm, méprisable, yabhazu an sharri wa yataharra, qui cherche le mal et qui fait l'effort même de trouver le mal. Alors celui qui a qalbuhu dhalika al-qalb al-karim, qui a un cœur qui est ce noble cœur qui cherche le bien, yataharra al-khayr, qui fait l'effort de trouver le bien, alors qu'il profite du mois des biens qui est le mois des Ramadan, pour se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala et augmenter les adorations. Et multiplier, augmenter les obéissances et multiplier les adorations. Alors, Birtina Mimausim al-Khayra, qui profite de la saison des biens en augmentant min al-ra'ib wal-mustahabbat, ce qu'il désire du bien et des choses qui sont préférables. Dans le hadith Qudusi, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alayhi. Alors mon serviteur ne s'est rapproché de moi par quelque chose plus aimé pour moi que ce que je lui ai rendu obligatoire. C'est-à-dire, si tu veux te rapprocher d'Allah, awwal shay an ta'tiya bil fara'id, que tu fasses d'abord les obligations. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Et mon serviteur ne cesserait pas de faire des actions surrogatoires pour se rapprocher de moi jusqu'à ce que je l'aime. فإذا أحببته, si je l'ai aimé, كنت سمعه الذي يسمع به, je serai l'oreille avec laquelle il entend. C'est-à-dire, je vais préserver son oreille d'entendre ce qui est mauvais. وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ, et je serai l'œil avec lequel il voit. C'est-à-dire, je préserverai son œil de regarder ce qui est haram. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا, et sa main avec laquelle il attrape. وَرِجْلَهُ, et son pied الَّتِي يَمْشِي بِهَا, avec lequel il marche. وَإِنْ سَأَلَنِي, s'il me demande لَأُعْطِيَنَّ, je vais lui donner. Voilà, inista'azani, et s'il me demande protection, la uizanna, alors je vais le préserver, le protéger. L'imam Abdurrahman, l'imam al-Allama, Abdul Muhsin al-Abbad, Abdul Muhsin, qui est le père d'Abdul Razak, il dit, fi hadith jumla, dans l'explication de ce hadith, il dit dans cette phrase, wa ma ba'daha, et à ce qui est après, Bayanu anna wilayat Allah, montre ici clairement que la wilaya, le fait d'être l'allié d'Allah, innama tussal bi taqarrubi ilayhi, on obtient cela en se rapprochant d'Allah bi ada'il fara'id, en accomplissant les obligations. Wal ityan ma dhalika bin nawafil, maintenant on vient avec les nawafil après les obligations.
وهو يدل على أن التقرب بأداء الفرائض أحب إلى الله من النوافل. Cela montre aussi que le fait de se rapprocher d'Allah en faisant ce qu'Allah a rendu obligatoire est plus aimé pour Allah que les nawafil. لأن في ذلك فعل ما أوجب الله, car il y a en cela le fait de faire ce que Allah a rendu obligatoire, وترك ما حرم, et ce qui Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. والآتي بالواجبات, celui qui vient avec les obligations, التارك للمحرمات, et celui qui délaisse les interdits, هو المقتصد, c'est celui-là qui est le juste milieu. ومن أتى بها, mais celui qui vient maintenant avec وأتى بالنوافل معها, il vient avec les nawafil, c'est-à-dire il met les nawafil sur les obligations, فهو سابق بالخيرات, parce que les gens sont divisés en trois catégories. ومنهم ظالم لنفسه, comme Allah dit dans Surat Al-Fatir, ومنهم ظالم لنفسه, il y a un groupe de personnes qui sont fait du tort à eux-mêmes, al-ashabu al-shimal, c'est les gens de la gauche. Ensuite il y a un autre groupe, muqtasid. Al-muqtasid, c'est ashabu al-yamin, c'est-à-dire ceux qui ont fait le bien, se sont limités à faire l'obligation et n'ont pas fait assez, mais ils ont fait l'obligation, c'est-à-dire ils se sont acquittés des obligations qu'Allah les rendit obligatoires, ou les muqtasid. Et il y a un autre groupe qui est sabiqun lil khayra, ceux qui ont dévancé tout le monde dans les biens, qui sont le groupe de as-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun. Donc il y a ces trois groupes de personnes, mais celui qui vient avec les obligations plus les nawafil, il est dans le groupe de sabiqun bil khayrat. Donc le Cheikh Abdul Mohsin, il a dit cela dans Fathul Qawi al-Matin. Donc ce qui montre que celui qui désire le bien, fal muqbil ala al-khayrat, et qui se dirige vers le bien, yashtahid fil fara'id, il fait l'effort d'accomplir les obligations, awalan tabkiran ilayha, en faisant cela tabkiran, c'est-à-dire rapidement, wa mazidu ihdiman biha, et augmente beaucoup d'importance, wa sa'yan fi tatmimiha wa takmiliha, et il fait l'effort de compléter cela. Summa ba'da zalika yuwassi', ensuite maintenant il s'étend maintenant fi bab al-raqa'ib, dans le chapitre de tout ce qui est désireux, wal mustahabat est préférable, et il accorde un ihtimaman, une importance, wa ikhtisaran, et il augmente cela. Donc il n'y a pas de doute que cet appel immense, qui est répété toutes les nuits du mois de Ramadan, yu'addu hafizan, on considère cela comme une incitation, aziman, immense, lil himami, pour al-himam, c'est-à-dire les motivations, wal azaim, et les décisions dans ce mois béni. C'est-à-dire celui qui écoute cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya baghi al-khayr aqbil. Alors celui-là, ça lui donne la motivation de faire les bonnes actions, car à la suite de cette parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit walillahi utaqa'u minan nar. Donc il fera l'effort d'être parmi ceux que Allah va affranchir des feux de l'enfer. Sachez ayyuhal ikhwa que Allah peut affranchir quelqu'un de l'enfer, il n'est pas encore mort, mais son paradis est garanti. Hada ya'lamuhu Allah. Voilà pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, il se peut qu'un serviteur dise une parole, une seule parole, et cette parole va le jeter dans le fin fond de l'enfer. Et il se peut qu'il dise une seule parole qui va être pour lui une cause d'entrer au paradis. Donc nous faisons les biens, nous continuons à le faire, nous multiplions, mais nous ne savons pas, là Allah subhanahu wa ta'ala a choisi une action, une seule action qu'on a fait, et nous garantit le paradis. Les compagnons, Allah les a garantis le paradis, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a informés, n'est-ce pas? Donc eux, à Rasul sallallahu alayhi wa sallam les a informés, mais nous, Allah peut nous garantir le paradis pendant que nous vivons toujours sur la terre, mais nous n'avons pas d'informations. Donc nous ne savons pas si nous, on est déjà dans le paradis, si on a été déjà affranchis de l'enfer ou pas.
Donc voilà pourquoi nous augmentons les biens. Nous faisons les biens jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de ce que nous faisons. Même une seule chose ou d'autres choses. Comme vous le voyez dans les hadiths qui viennent, une femme est rentrée au paradis à cause de quoi? À cause d'avoir donné de l'eau à un chien. C'est un seul acte qui l'a fait rentrer au paradis. Voyez? Donc, on peut poser des actes qui vont nous faire rentrer au paradis, mais nous ne savons pas. Donc voilà pourquoi nous multiplions, parce qu'on ne sait pas. Et le fait que nous ne savons pas, c'est aussi un bien pour nous. Hein? Donc, il n'y a pas de doute. Donc voilà pourquoi le croyant, il doit faire l'effort de multiplier. Surtout lorsqu'il attend dans ce hadith, وَلِلَّهِ أُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ. Allah a des gens qu'il va affranchir de l'enfer, وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ. Et cela, c'est toutes les nuits du mois de Ramadan. La première nuit, si je ne fais pas partie de deuxième nuit, troisième nuit, quatrième nuit, je fais l'effort de faire partie de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala va affranchir du feu de l'enfer. Qu'Allah nous affranchisse du feu de l'enfer. Donc, cela pousse les serviteurs, les himan, d'avoir la motivation, l'istibaq et le khayrat, pour se surpasser dans les biens. Donc, que cela soit lié à sa propre personne, c'est-à-dire il fait le bien, tel que le fait de rester constant sur les obligations, ou accomplir la prière, le jeûne et autre que cela parmi les obligations. Et le faire de manière correcte, et de manière meilleure, et aussi faire le munafasa, se concurrencer dans le fait d'accomplir les nawafil, les sunan, hein, en s'écartant aussi des interdits et de ce qui est détestable. Ou bien, cela aussi peut être lié à une autre personne. C'est-à-dire, il doit faire le bien d'abord awalam pour sa propre personne, en faisant ce qu'Allah lui a demandé, en faisant les nawafil, en multipliant les sadaqat pour lui-même. Maintenant, cela aussi peut être relié à une autre personne, c'est-à-dire il fait du bien à quelqu'un, mais cela est un bien pour lui. Tel que par exemple le fait de dépenser de l'argent ou bien conseiller un musulman et faire le bien à ses deux parents, c'est-à-dire être bienfaisant envers ses deux parents, wasilatul arham, et resserrer les liens de sang, wal ihsan ila al-jiran, et faire du bien aux voisins, wasairin nas, et à toutes les personnes. Surtout dans le mois de Ramadan, le musulman se doit d'approcher ses parents, ses frères, et puis de leur donner la sadaqat, les choses. Telles que par exemple les gens qui donnent la zakat, qui choisissent le mois de Ramadan pour donner la zakat. C'est un bien. Et lorsque tu regardes autour de toi, tu vois, autour de toi, Roubama, tu peux trouver qu'il y a des pauvres. Mais dans ta famille, il y a des pauvres. Donc le fait de te diriger vers ta famille, s'il y a des pauvres, est meilleur. Parce que ça permet de resserrer les liens de sang. Et ça permet aussi de faire aussi la da'wa à tes parents. Ça va? Le bienfait aussi que tu diriges à tes deux parents font partie des meilleurs sadaqat. N'est-ce pas? Non. Comme par exemple aussi le fait de dépenser sur le chemin d'Allah et d'aider les pauvres et ceux qui ont besoin. Et wakaful azaninas, et ne pas faire du mal aux gens. Ça aussi c'est un bien. Quelqu'un qui sait annahu indahu nafsun shari, il a une âme, mauvaise âme. C'est-à-dire il fait du tort aux gens, il fait du tort à ses voisins. Al-ihsan, le bien pour lui, c'est de se retenir de ne pas faire du tort à ses voisins. Il aura des mérites pour ça. Surtout dans ce mois de Ramadan. Et s'il s'habitue à cela, Allah subhanahu wa ta'ala va l'aider à délaisser. Rubama délaisser cela. N'est-ce pas? Donc l'imam Ibn Qayyim, donc ensuite il dit wa musa'adatum bil mal, les aider avec l'argent, wal badan wal jah, avec le corps et la place que tu as.
وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أكمل هدي وأحسن هدي. La guidance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans cela était la plus complète des guidances et la meilleure. Et la meilleure. L'imam Ibn Qayyim rahimahullah, il dit dans son livre Zad al-Ma'ad. Zad al-Ma'ad, c'est un livre qui décrit les adorations, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il a écrit le livre comme une biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il commence par l'ablution du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il commence par la purification, la prière, le hajj, le messager d'Allah, le jeûne, comment il gênait, comment, jusqu'à la fin. C'est un livre qui est très très bénéfique et je conseille de lire ce livre-là. Ce livre, il est grand, il est gros. Le livre d'Ibn Qayyim, il est gros. Mais le cheikh Mohammed bin Abdullah, il a fait un résumé. Mukhtasar Zad al-Ma'ad. Donc, c'est résumé. Cherchez cela et lisez. Il y a aussi le Talik, qui est le Talik de Cheikh Albani sur la majorité des Tabarat, les hadiths authentiques, les hadiths qui ne sont pas authentiques. Ça permet de connaître ce qui est authentique de ce qui n'est pas authentique. Donc, il a dit dans ce livre-là, il a clarifié la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sadaqa et dans le ihsan, le bienfait envers les gens. Il dit bima malaka al-yada. Il était le plus immense des gens dans la sadaqa de ce qu'il détient. Wa kana la yastakthiru shay'an ata lillahi ta'ala. Il ne trouvait pas beaucoup quelque chose qu'il donnait pour Allah. Même quel que soit ce qu'il va dépenser, à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il ne voyait pas ça beaucoup. Comme par exemple, l'un d'entre nous, par exemple, va dire non, mais j'ai donné, là, c'est beaucoup. Si je lui donnais un peu, à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qu'un Allah ya regardé. Wala yastaqilluhu, il ne voyait pas aussi peu. Wa kana la yasaluhu ahadun shay'an indahu. Personne ne lui demandait quelque chose qu'il avait, il l'a apparu qalilan. Sauf qu'il lui donne qalilan ou kasiran, que ce soit peu ou nombreux. Wa kana ata'u man la yakhafu al-faqr. Il donnait comme la donation de quelqu'un qui ne craint pas la pauvreté. Wa kana al-ata'u was-sadaqatu ahabbu ilayhi ahabbu shay'in ilayhi. La donation et la sadaqa étaient la chose la plus aimée pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait aux frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne gardait rien. Vous appelez ça économie. Lui n'économisait pas. Lorsque il avait quelque chose qu'on lui demandait, il donnait. Il ne craignait pas la pauvreté. Ça va? Il donnait. C'est une guidance. Ou bien c'est lui seul qui doit être comme ça. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous n'allez pas atteindre la piété jusqu'à ce que vous dépensez de ce que vous aimez. Hein? Wa kana sururuhu wa farah. Sa joie était lorsqu'il donnait à quelqu'un a'zam min surur al-akhir bima ya'khuz. Sa joie était plus que la joie de celui qui a pris. Lorsqu'il donnait à quelqu'un, lui il était plus heureux que celui qui a pris. Wa kana ajwadu an-nas bil khair. Il était le plus généreux des gens dans le bien. Wa yaminu, sa main droite karrih al-mursala, c'est comme le vent qui souffle. Tu vois comment le vent il est rapide. Lui, il sortait sa main rapidement comme ça pour donner. Wa kana idha a'da lahu muhtaj, si un besogneux venait vers lui, alors il plaçait le besogneux au-dessus de lui-même. C'est-à-dire s'il avait quelque chose et que quelqu'un venait, il sait qu'il c'est tout ce qu'il a. Il donnait à celui-là, même si lui-même il n'avait plus rien. Lorsqu'on va atteindre ce degré-là, c'est qu'on atteint le birr. Le birr, la piété, la crainte d'Allah. Parce que Allah dit Lan tanalul birra
حتى تنفقوا مما تحبون. Vous n'allez pas atteindre cela. Tant que vous n'avez pas dépensé de ce que vous aimez. Ce que vous aimez. Hein? Parce que ce qui est déjà fané, pas ce qui est déjà fané. Et puis vous dites, bon, ça là, j'ai plus besoin. Je vais donner à telle personne en sadaqa. Aouzubillah. Cela même est détestable. Donc, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, taratan, il donnait la nourriture, taratan, il donnait les vêtements. Il diversifiait les différentes sortes de donations et de sadaqa. Fataratan, il donnait un don. Taratan, souvent, il donnait la sadaqa. Taratan, il faisait un cadeau. Et souvent même, il achetait quelque chose avec un marchand, c'est-à-dire un commerçant. Il donne au commerçant le prix de la marchandise et la marchandise elle-même. C'est-à-dire, il vient chez le commerçant, il dit, je veux telle marchandise. Le commerçant dit le prix. Il lui donne l'argent et puis il garde la marchandise. Hein? Taïb, comme il a fait cela avec le baïd de Jabir, la chamelle de Jabir. Souvent, il prenait un prêt. Et lorsqu'il prenait le prêt là, il retournait le prêt avec plus ziyada. Il augmentait. Et puis il retourne. Ça, ce n'est pas la riba. La riba, c'est lorsque celui qui te donne prêt, il te conditionne. Mais lorsque il ne t'a pas conditionné, il t'a donné par exemple 10 000 francs CFA, et tu lui retournes 11 000 francs CFA, ou bien 12 000, c'est le bien dans le fait de rembourser. Ça va? Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il faisait cela. Ensuite, il acceptait le cadeau et donnait quelque chose en compensation. Tout cela, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il le faisait. Et sa sadaqa et son bienfait de ce qu'il avait dans sa situation et dans sa parole, il faisait la sadaqa. Il donnait ce qu'il avait et il leur donnait la sadaqa et il incitait les gens à faire la sadaqa et il appelait à la sadaqa par sa situation lui-même. Par exemple, si lui-même il donne, les autres vont se mettre à donner. Taïb, il faisait aussi ainsi. Il disait aussi dans la parole, donner. Et lui-même il donnait. Ça va? Pas comme aujourd'hui, nos imams qui disent, donnez, donnez. Et lui il ne donne pas. Aouzubillah. Donc, il faut que lui aussi donne. Ou bien? Hein? Tous les jours, c'est les gens qui mettent dans la caisse. Lui vient, il ouvre la caisse et puis il prend. Pourquoi il ne donne pas? Hein? Qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il faisait cela il montrait cela dans sa situation et aussi il montrait cela dans sa parole. Faïdara al-Bakhiru Shahi. S'il voyait quelqu'un qui est avare, da'awu halahu ila al-bazil wal-ata. C'est-à-dire la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait celui-là même à donner. Parce que lorsque tu vois que celui-là, à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comme sa femme Aïcha dit, il pouvait faire combien de temps sans préparer. Mais lorsqu'il avait donné, lorsque tu vois le pauvre, celui qui n'a rien, en train de donner, qui est vous, votre modèle, la qad kana fi rasulillahi uswatun hasana. C'est un modèle. Et lui donne, alors qu'il est pauvre. Toi, tu as quelque chose, et puis toi, tu es avare. Si tu as la foi, tu vas te blâmer. N'est-ce pas? Donc, la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire pousser les gens à donner. Celui qui s'est mélangé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et restait en compagnie de lui, s'il voyait la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le fait de donner, alors il ne pouvait pas se retenir d'être tolérant et généreux. Sa situation appelait au bienfait, et à l'aumône, et au bien. C'est pour cela qu'il était ashrahun nas sadran.
il avait le cœur le plus ouvert. وَأَطْيَبُهُمْ نَفْسًا, il avait aussi l'âme la plus bonne. وَأَنْعَمُهُمْ قَلْبًا, et il avait celui qui avait un cœur qui avait plus de délices à l'intérieur. فَإِنَّ لِلصَّدَقَةِ وَفِعْلِ الْمَعْرُوفِ تَأْثِيرًا عَجِيبًا. La sadaqa et faire le bien a un grand impact dans sharh as-sadr, la vertu du cœur d'une personne. Parce que quand tu donnes, tu finis par aimer les gens. Tu finis par vouloir le bien des gens. Ça devient comme une habitude pour toi. Quand tu vois quelqu'un en difficulté, tu te presses de donner. Mais au jour d'aujourd'hui, les gens ont mis ça dans un autre cadre. Lui, tu ne le verras jamais donner à quelqu'un. Mais quand il s'agit de se presser pour aller ouvrir des choses, pour donner dans la poche des gens, il est prêt. Il est prêt à le faire. Et Roubama, il le fait, il a un intérêt dans cela. Donc, Haza, les Sabi, il n'est pas généreux. Mais il est plutôt généreux dans la poche des gens. La générosité, c'est ce que tu enlèves sur toi. Tu te détaches de ce que tu aimes et tu donnes à quelqu'un. Ikhwa, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi Allah dit وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Yuqa, c'est-à-dire qu'il met la barrière entre son nafs et son avarice. Shuhha nafs. L'avarice de nafs, c'est-à-dire de ton âme. Toute âme a des difficultés de dépenser. Bon, il met une barrière et il donne. C'est comme ça étaient les compagnons. Voilà pourquoi Allah dit وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Ils plaçaient les autres devant eux-mêmes, même si eux-mêmes ils étaient en difficulté. Même s'ils étaient en difficulté. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc, wa min shawahid zalika, de ce qui montre cela, c'est ce qui est venu dans l'authentique de l'imam Bukhari et de l'imam Muslim, d'après Ibn Abbas radiallahu anhu, qui dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il était le plus généreux des gens, et il était plus généreux dans le Ramadan, lorsqu'il rencontrait Jibril. Et il rencontrait Jibril toutes les nuits du Ramadan, et Jibril l'enseignait le Coran. Et il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était très très généreux dans le bien, plus que le vent qui souffle. Min ar-rih al-mursala. Vous voyez le vent qui souffle, il s'arrête pas. Donc Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il donnait, il était plus généreux plus que le vent. Mafou? Donc parmi les portes du bien, allati raghaba fiha ar-rasul, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité que nous fassions, il y a le fait de taftir as-sa'im, le fait de rompre le jeûne du jeûneur et préparer le combattant sur le chemin d'Allah. Il a dit quoi? Il dit man fattara sa'iman, celui qui rompt le jeûne du jeûneur, ou jahaza ghaziyan, ou bien prépare un combattant, falahu mislu ajri, il aura la récompense que le combattant a eu et celui qui jeûne a eu. De cela, les savants disent man jahaza ghaziyan, celui qui prépare un combattant. Le combattant, il va combattre pourquoi? Litakuna kalimatullahi hiya uliya. C'est pour que la parole d'Allah soit au-dessus. L'étudiant en sciences, il étudie pourquoi? Litakuna kalimatullahi hiya uliya. Donc celui qui dépense pour un étudiant en sciences, qui l'aide l'étudiant en sciences, celui qui fait la da'wa, celui qui fait les efforts, qui aide cette personne, aura les mêmes récompenses que cette personne fait dans la da'wa. Et les gens, ils ne savent pas cela. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a incité aussi à la Umrah dans le mois de Ramadan. N'est-ce pas? D'après Jabir, radiallahu ta'ala anhu, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit fa inna umratan fi Ramadan. La Umrah dans le mois de Ramadan,
taqdi hajjatan ma'i équivaut au hajj avec moi. C'est pareil. Amin. Qu'Allah nous accorde cela. Le hadith est rapporté par l'imam Bukhari. C'est rapporté par Ibn Majah aussi, d'après Jabir, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. C'est pareil. La Umrah dans le Ramadan équivaut au Hajj. Qu'Allah nous facilite cela. فالثواب في هذا الشهر العظيم. Les récompenses dans ce mois immense. Alors les récompenses, les grandes récompenses. Wa abwab al-khair. Et les portes du bien, sont larges. Regardez dans le mois de Ramadan, il y a combien de portes du bien? Il y a plusieurs. C'est-à-dire, bi'ayyihima zafarta. Par lequel tu saisis, tu vas gagner. Zafarta. Qu'Allah nous facilite tous les portes du bien. Tayyib. Et falyadrib kulla bisahmi. C'est-à-dire qu'il frappe toutes les portes. C'est-à-dire, il fasse l'effort. Wallahu ta'ala yaqul, et Allah dit fastabiqu al-khayrat. Alors fastabiqu al-khayrat. Précipitez-vous et surpassez-vous dans le bien. Wa idha fa'ala zalika, maintenant s'il fait cela, falyukhlis lillahi an-niyya, qu'il soit sincère. Wa liyahtasib al-ajru indah, et qu'il cherche la récompense auprès d'Allah, et qu'il reste constant sur cela, selon sa capacité, et qu'il fasse l'effort de suivre le messager d'Allah, et de rester conforme à sa guidance dans toutes choses, qu'il demande l'aide d'Allah, à la faire le khayrat ou le musabaqa, de faire le bien et aussi s'empresser de faire le bien dans le fait d'accomplir les obéissances et multiplier les bonnes actions. Parmi les invocations immenses que le messager d'Allah a enseigné à ses compagnons, et cette invocation a un profit immense dans ce chapitre. C'est ce qui a été rapporté par Ibn Majah d'après Aïcha radiyallahu anha, qui dit que le messager d'Allah a enseigné une invocation. Faites cette invocation. Allahumma inni as'aluka min al-khayri kulli. Allah, je te demande du bien, tout le bien. Ajilihi, le bien précipité, wa ajilihi, et le bien retardé. Ma alimtu minhu, ce que je sais, wa ma lam a'lam, et ce que je ne sais pas. Wa a'udhu bika min ash-sharri kulli. Je te demande de me préserver de tout le mal, tout ce qui est mal. Ajilihi, le mal précipité, wa ajilihi, et retardé. Wa ma alimtu minhum wa ma lam a'lam, ce que je sais ou ce que je ne sais pas. Allahumma inni as'aluka min khayri ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka. Oh Allah, je te demande du bien de ce que ton prophète et ton serviteur t'a demandé. Wa a'udhu bika min sharri, et je te demande de me préserver du mal ma a'ada bihi abduka wa nabiyyuka, ce dont ton prophète t'a demandé de le protéger et ton serviteur. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Oh Allah, je te demande le paradis. Wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Ce qui peut me rapprocher du paradis parmi les paroles et les actions. Wa a'udhu bika minan nar. Je te demande protection contre l'enfer. Wa ma qarraba ilayha. Et ce qui va me rapprocher de l'enfer min qawlin aw amal. De paroles comme action. C'est-à-dire, je te demande de me protéger, de me préserver de l'enfer. Toutes les paroles qui vont me rapprocher de l'enfer, protège-moi de cela. Toutes les actions qui vont me rapprocher de l'enfer, protège-moi contre cela. Wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaytahu li khayran. Et je te demande de faire en sorte que tous les décrets que tu as décrétés pour moi soient du bien. Donc, le cheikh dit, ce hadith est rapporté par l'imam Ibn Majah et authentifié par Cheikh Albani. Waffaqana Allahu jami'an. Qu'Allah nous accorde la conformité, nous tous, les faire le khayran, de faire le bien, wa irtinam al-ujur, et profiter des mérites, wa rafi'i darajat, et de profiter ainsi de faire les actions qui vont élever nos degrés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'Allah nous préserve
et qui nous guide sans fin sur le droit chemin. Ya baghi al-khayri aqbil. On est toujours dans le mois de Ramadan. Et le mois de Ramadan n'est pas encore fini. Donc vous qui désirez le bien, aqbil. Dirigez-vous vers le bien. Multipliez. Ne dites pas qu'on est déjà à plus que la moitié du mois de Ramadan. Donc peut-être qu'il est trop tard. Il n'est pas trop tard. Nous rentrons même dans les meilleures nuits de Ramadan. Et ces nuits-là, faisons l'effort et demandons à Allah an yaj'alana min utaqa'in nar, qu'il nous mette parmi ceux qui seront affranchis de l'enfer, qu'il nous mette parmi ceux qui seront dans le paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le paradis et nous écarte de l'enfer. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi.